Dans cette vidéo, nous allons effectuer une synthèse des idées que l'on peut avoir pour justifier l'existence d'une espérance pour une variable aléatoire discrète réelle. Rappelons tout d'abord que l'existence d'une espérance pour une variable aléatoire discrète réelle est un vrai problème uniquement quand la variable aléatoire prend une infinité de valeurs. En effet, quand la variable aléatoire ne prend qu'un nombre fini de valeurs, il est sûr qu'elle admet une espérance. Ce que l'on va dire a donc un intérêt uniquement pour les variables aléatoires qui prennent une infinité de valeurs. La première idée pour justifier l'existence d'une espérance pour une variable aléatoire discrète réelle est de montrer la convergence absolue d'une série dont la somme est une expression de l'espérance de ma variable aléatoire. Ainsi, si vous connaissez la loi de grand X, vous pourrez montrer l'existence de l'espérance de X en montrant la convergence absolue de cette série-là. Mais avec la connaissance de la loi de grand X, vous pourrez également montrer l'existence de l'espérance de toute variable aléatoire fonction de grand X en montrant la convergence absolue de cette série-là. Quand X ne prend que des valeurs entières, vous pourrez montrer l'existence d'une espérance pour X en montrant la convergence absolue de cette série-là ou de cette série-là. Convergence absolue qui revient ici à une simple convergence vu que les termes généraux de mes séries sont positifs. Quand X est à valeur entière, vous pouvez aussi montrer l'existence d'une espérance pour X en montrant que la dérivée de la fonction génératrice de grand X est définie en 1 ou admet un prolongement par continuité en 1. Maintenant, si X est une combinaison linéaire de variables aléatoires discrètes réelles, vous pourrez justifier l'existence de l'espérance de grand X en montrant l'existence d'une espérance pour chacune des variables aléatoires dont X est la combinaison linéaire. De même, si X est un produit de variables aléatoires mutuellement indépendantes, vous pourrez justifier l'existence d'une espérance pour grand X en montrant l'existence d'une espérance pour chacune des variables aléatoires dont X est le produit. Enfin, pour montrer l'existence d'une espérance, il peut arriver que l'on utilise une sorte de théorème de comparaison qui dit que si vous avez une inégalité de la forme valeur absolue de X inférieure ou égale à grand Y, où grand Y est une variable aléatoire dont l'espérance existe, vous pourrez alors en déduire l'existence d'une espérance pour grand X. On rappelle que dire une telle inégalité entre deux variables aléatoires signifie qu'à chaque fois qu'on réalise l'expérience, la valeur affichée par valeur absolue de X est inférieure à la valeur affichée par Y. Et c'est cet outil-là qui nous a permis par exemple de montrer que si X2 a une espérance, il en sera de même pour X, grâce à cette inégalité-là. Et que si X2 et Y2 admettent une espérance, il en sera de même pour XY grâce à cette inégalité-là.